Bienvenue à tous, merci de la confiance à votre chaîne et surtout pour ce retour au rendez-vous avec cet entretien que vous aimez bien. Merci des encouragements. Nous allons parler maintenant que le gouvernement est en place, le Parlement aussi, les ministres en fonction maintenant du système financier de la RDC. Comment faire pour développer ce pays avec les banques, avec la microcrédit, avec aussi l'implication des Congolais, des experts. Il y en a beaucoup ici. Et d'ailleurs, on en a un aujourd'hui, il s'appelle Joseph Boumba Mbouti. Bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-Marie. Alors, nous allons avec vous parler des finances, parce que vous connaissez un tout petit peu quand même des finances, pour ne pas dire beaucoup. Vous êtes expert en comptabilité chez Price Waterhouse. C'est un grand cabinet d'audit international. Vous êtes doctorant, vous avez été quasiment formé en France dans le domaine financier et comptable. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, autour de cette question des microfinances, des banques, que vous accusez d'ailleurs d'être à la base de la misère des Congolais. Alors, j'aimerais quand même qu'on fasse connaissance avec vous, parce que ceux qui nous suivent ici au Congo, à travers le monde, doivent savoir de qui ils ont affaire. Qui êtes-vous finalement? Oui, c'est vrai. Je suis M. Mbumba Mboudi Joseph. Je suis né un certain 22 août 1966 dans la première capitale de ce pays, qui est la ville de Boma. Et j'ai fait mes études primaires ici à Kinshasa, et puis l'école secondaire à l'école secondaire de Kangou, au Mayombe, à l'internat. Et puis après, je suis allé à l'université de Lubumbashi, où j'ai fait mon graduat en sciences économiques là-bas. Et après, j'ai fait le transfert à l'université de Kinshasa, donc, où j'ai obtenu ma licence en sciences économiques appliquées option gestion financière, avec la mention qu'on peut imaginer qui vous donne droit à l'assistanat au campus. J'ai donc été assistant au campus pendant 10 ans. 10 ans? Ah oui. Du professeur Kinzonzi Mvutukilingi de Kobia, l'un des grands professeurs des comptabilités dans ce pays. Et que je pleure encore jusqu'à aujourd'hui, oui. À son âme, et du professeur Gamela. Ensuite, j'ai été pris chez Coopers, Lybrand. À l'époque, il n'avait pas encore fusionné avec PricewaterhouseCoopers. Oui, tout à fait. J'ai fait un stage professionnel de 6 mois. Après, je me suis retrouvé chef comptable dans une banque ici, African Trade Bank, à l'immeuble Sothefide, où j'ai été chef comptable pendant 3 ans. Dès là, en 1998, 97, Laurent Désiré Kabila, le 17 mai, arrive. En 98, donc, je suis chargé d'études, chargé des entreprises sous tutelle au cabinet du ministre des Finances Talangaï, où j'ai eu la chance de travailler avec M. Katoumamouan, qui est père son âme, et certains autres amis qui sont ici. Et de là, je suis allé secrétaire de cabinet chez le vice-ministre de la Santé, et puis conseiller du ministre de la Santé, Macha Komaba à l'époque, comme conseiller chargé des corporations. Je suis candidat PDG, mais finalement, j'ai décidé de partir. Et quand je pars, on nomme les PDG. Oui, quand je pars, on nomme les PDG. Dieu merci, je n'ai pas passé mon temps. J'ai fait... Oui. Ce que j'ai rappelé tout à l'heure. J'ai fait tout ça. De longues études jusqu'en doctorat en 2012. Et donc là, comme je fais l'INTEC, je suis revenu chez PricewaterhouseCoopers, qui est dirigé par une éminente matière grise de ce pays, M. Zaïlou, qui m'a pris pour mon stage d'expertise comptable, l'équivalent d'un doctorat, parce que j'ai refusé de faire la thèse théorique. J'ai voulu faire une thèse pratique. Vous savez, j'espère qu'on m'a dit que vous êtes en France. Vous savez que l'expertise comptable en France, c'est un doctorat. Tout à fait. Et si vous voulez donner cours, on vous donne une équivalence. Je connais les systèmes parce que j'étais dedans. Merci. Alors, j'ai accepté de vous recevoir, c'est parce que j'ai lu un document que vous avez fait déjà depuis décembre 2011 sur les systèmes financiers dans notre pays. Vous dites, vraiment tout d'égo, hein, je vous lis. Ah oui, tout à fait. La microfinance... alors, j'ai lu votre phrase, la toute première d'ailleurs, je suis d'accord, qui m'a beaucoup intrigué. Vous dites, j'accuse les systèmes bancaires d'être co-responsables de la misère des Congolais. Quel système financier que vous accusez? Déjà, les systèmes financiers, dans tous les pays du monde entier, vous avez deux parties. Vous avez les systèmes intermédiaires, où vous avez les banques, et vous avez les systèmes désintermédiaires, où vous retrouvez les marchés financiers, notamment la bourse. Alors, essentiellement, aujourd'hui au Congo, vous ne trouvez que les systèmes intermédiaires, c'est-à-dire les banques. GMK, c'est le crédit qui a fait le capitalisme. Oui, tout à fait. Les fondamentaux d'une banque, c'est aller chercher l'épargne là où elle est pour la redistribuer à l'économie. Mais il n'est pas normal, lorsque moi, je suis chez moi à la maison et que j'ai lu, là,
Oui, j'ai lu cet article-là, j'ai lu là, Finance, Afrique, oui, en Finance, Afrique, oui. où on classe les 200 premières banques en Afrique sur base du total bilanciel et du produit net bancaire, qui est la valeur ajoutée des banques, donc qui contribue au produit intérieur brut. Et je constate qu'il n'y a aucune banque congolaise sur 200 premières banques en Afrique. Pour quelle raison? Ils font autre chose que faire l'air fondamental. Parce que je ne peux comprendre qu'un pays comme le Bénin, le Lesotho, puis le Togo, qui classent Ecobank Incorporation avec à la 22e place, et que nous, les grands Congo, avec tout ce que nous avons comme ressources, avec tout ce que nous avons comme population, que nous puissions classer. Mais on a regardé les statistiques, les dernières. Oui. Il y a un taux de bancarisation assez développé maintenant dans notre pays. Il y a Ah, non, beaucoup non. de filiales et de banques congolaises. Ah non, je suis Qui désolé. sont-elles, ces banques? Vous dites qu'il n'y a pas une seule qui est classée. Il n'y a aucune banque, hein, vous pouvez voir les classements. Oui, il est là, je suis d'accord avec vous. Oui. Je vous dis qu'en 2011, le taux de bancarisation est à 1%. 1%. Par rapport à la population. Par rapport à la population. Oui. C'est-à-dire que quand on parle du taux de bancarisation, c'est-à-dire le nombre de personnes physiques Qui ont des comptes en dans une banque. banque. Oui. Et donc, nous sommes à 1%. Au Kenya, à côté, c'est 20%. Au Maroc, c'est 54% avec une perspective de 62% des Mais c'est la faute à qui? C'est à vous, les experts financiers, non? C'est à vous, les financiers, qui n'arrivez pas à rassurer la population de mettre leur argent dans les banques. Ah non, mais justement, la réglementation bancaire doit permettre l'efficacité des banques. Donc à partir du moment où nous sommes dans le cas aujourd'hui où les banques n'ont pas été efficaces, parce qu'ils ne sont pas là. Et d'ailleurs, même quand on classe les 50 premières banques en Afrique centrale, la première banque, c'est la Robank, qui pointe à la 17e place. Mais pour quelles raisons? Mais expliquez-nous les raisons fondamentales. Parce que les business models, ne pas ces business de banque qui consistent à aller chercher l'épargne là où elle est. Je vais vous dire une chose, M. Serge Kassamba. Les banques ont choisi leurs clients. J'ai lu un article de Potentiel qui disait une fois, mais est-ce que les banques, qu'est-ce qu'elles font? Les Potentiel avaient déjà tiré la sonnette d'alarme à l'époque. Et je suis en train de vous dire que le 22 novembre, à 8h30 du matin, je suis RFI, Christophe Bobouvier fait les reportages sur les conditions sociales des Congolais. Et là, vous retrouvez un Congolais qui dit, quel est le problème? Il dit, monsieur, nous souffrons parce que les banques font autre chose que ce qu'elles doivent faire. Mais qu'est-ce qu'elles font, ces banques? Parce qu'on a parlé que les banques font plutôt du dépôt. Enfin, on va expliquer pour ceux qui nous suivent. Oui. Et il y a les individus qui ouvrent des comptes et qui viennent déposer leur épargne, leur salaire. Tout à fait. Et les banques ne sont que là pour recevoir les dépôts. Et tout à fait. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Oui. Les banques ont le droit d'aller chercher l'épargne là où elle est. Je vais vous donner un exemple très simple. Equity Bank, nous sommes au Kenya. En 2006, cette banque a 550 000 clients, à peu près l'équivalent de tous les clients des banques congolaises, les 20 banques. Seulement une seule banque? Une seule banque, Equity Bank, 550 000. Vous savez ce qu'elle va faire? Non. Elle va utiliser les produits de la microfinance, parce qu'aujourd'hui, comme il y a la concurrence, la conquête de la clientèle devient un élément important. Et les banques auront le salut en allant chercher ceux qui sont en marge du système bancaire. Mais comment faire? Elle va développer. Alléger l'accès? J'en arrive. Oui. J'en arrive. Oui. Cette banque va, à travers un des produits de la microfinance, notamment des prêts collatéraux, des prêts sans collatéraux, ok? Elle donne ça aux gens, elle proclame ça. Eh bien, de 2006 à 2010, elle passe, cette banque-là, à 5 700 000 clients en 2010, 4 ans. Soit la moitié des clients. Soit 1 200 000 clients par an. Ce sont les banques qui ont les métiers de chercher l'épargne. C'est à elles de développer des mécanismes pour la Mais alors, si les banques vous disent on ne peut pas ouvrir des comptes ou prêter de l'argent aux gens qui n'ont pas de garantie, comment on se rassure que si quelqu'un on lui prête 10 000 $, 20 000 $, qu'il va nous le rembourser parce que ce n'est pas sécurisé? Non, mais c'est vrai que les banques doivent s'insérer dans un certain environnement où, par exemple, il y a des lois, etc., il y a la justice, etc., etc. Il y a la réglementation bancaire. On parlera de l'OADA tout à l'heure. Il y a la réglementation bancaire, mais les banques doivent... Vous pensez qu'elles dorment suffisamment chez elles, les banques? Oui, je vais vous dire, c'est simple. Ecobank vient d'arriver. Elle a 3 ans. 2008, 3 ans. 3 ans, oui. Mais l'Ecobank est déjà dans les classements des 50 premières banques. En Afrique de l'Ouest? Non, en Afrique centrale. Oui. Ecobank Kinshasa, je parle d'Ecobank Kinshasa. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il a un business model qui lui permet d'y arriver. Mais elle n'est pas d'origine congolaise, Ecobank. Mais non, elle n'est pas d'origine congolaise, mais c'est une résidence au Congo. Oui. Parce que les banques qui ont été classifiées, c'est par rapport à leur résidence. Ce n'est pas par rapport à leur origine.
Je ne sais pas si Robank. Tout à fait. Robank n'est pas entièrement une banque congolaise, Oui. mais elle a été classifiée comme banque congolaise parce qu'elle est résidente au Congo. Oui. Parce que vous savez que les PIB, et le PIB n'est pas national. Parce que là-dedans, on désintègre ceux qui sont à l'extérieur. Mais le produit national, il n'est pas intérieur parce qu'on intègre les nationaux qui sont à l'extérieur. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, on parle des banques résidentes. Je vais vous dire, c'est parce que vous savez pourquoi? C'est parce que les banques ont choisi leurs clients, les entreprises qui comptent, les personnes qui comptent, etc. etc. Les laisser pour les Il y a une discrimination au niveau d'accès aux comptes? Eh bien, je vous l'ai dit, on n'en veut pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui. Vous savez quel est le secteur qui contribue le plus au PIB du Congo? Non. Ben, c'est l'agriculture. C'est ce secteur-là. Est-ce que les agriculteurs accèdent aux banques? Mais comment un secteur qui vous apporte la plus grande partie de votre PIB est les mal aimés des Il banques? faut une banque agricole. Pas nécessairement. Pas nécessairement une banque agricole, parce que justement, c'est là les problèmes. Des coopératives. C'est là les problèmes. Oui. Aujourd'hui, monsieur JMK, Oui. les banques sont devenues multispécialisées. Généralistes. Les banques sont devenues multispécialisées. Ils sont dans les banques de détail. Ils sont dans les banques de développement. Ils sont dans la banque assurance. Vous connaissez? Donc les banques sont dans les assurances. C'est comme ça que j'ai dit au Premier ministre Matata. Oui, qui vous suit. J'espère bien. Qui vous suit, Et oui. On se connaît d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et je lui dis, ne comptons pas sur l'extérieur. Parce que lorsque vous trouvez des Européens qui arrivent à faire des fonds de plus de 750 milliards pour aider les pays européens, à retrouver la stabilité. Des fonds souverains. Des fonds souverains, et que vous trouvez que ces mêmes Européens sont incapables de donner 1 milliard ou 2 milliards ou 10 milliards au Congo, donc il faut compter sur ses propres forces. D'où mobilisons-nous pour justement mobiliser les fonds ici à l'intérieur. Mais justement, comment? Oui, comment? Comment alors on doit mobiliser Comment? les fonds à l'interne? Alors, je voudrais d'abord dire une chose. Au jour d'aujourd'hui, le Congo a reçu un exploit incroyable. 10 ans de croissance économique. 10 ans, oui. Plus de 50% de croissance cumulée. L'inflation, objectif à un chiffre, est prenable aujourd'hui. Le cadre macroéconomique est stabilisé. Mais toute croissance sans suivi de l'amélioration des conditions des habitants, c'est comme une science sans conscience. Dont les ruine sociales. l'âme. Dont Donc, les sociales. Et C'est vous pourquoi accusez... je vous dis, la première chose à faire, Oui. M. Matata, Oui. libéralisons les secteurs des assurances. Première chose à faire. Le monopole de l'assurance, vous êtes Il contre? faut les libéraliser. Parce que quand vous libéralisez les assurances, c'est le seul secteur qui a un cycle d'exploitation vertueux, magique. Mais lorsque... Est-ce que je peux continuer, monsieur? Oui, je vous en prie. Les Vous secteurs êtes des contre le assurances, monopole de l'assurance, on a compris. les assurances, Oui. pas seulement qui protègent l'outil économique, mais ils financent l'économie. Donc, si nous avons, et je veux vous dire qu'au niveau de la France, un pays comme la France que je connais très bien, les placements des assureurs, c'est 2000 milliards de dollars américains. Exact. Donc, elles sont partout. C'est des véritables investisseurs institutionnels. Donc, si nous libéralisons les secteurs des assurances, nous mobilisons. Parce que, vous savez, moi, C'est pas un secteur de souveraineté, l'assurance. non. Nous sommes au XXIe siècle et ça fait 12 ans qu'il a commencé le XXIe siècle. Il n'est pas normal qu'on trouve des assurances à monopole. Mais pourquoi il y a eu des tentatives? Il y a eu peut-être une société d'assurance française qui est venue ici pour entrer dans le capital de l'assurance ou pour même... je vais parallèlement. vous dire. Il y a eu une guerre Mais je avec vais vous Herman dire. Bognon à l'époque. Je vais vous dire, moi-même qui Oui, vous parle, Oui. je suis en contact avec des gens qui sont venus ici, qui ont fait les FANAF, Oui. qui sont venus au FANAF ici, Oui. qui sont des grands assureurs de l'Afrique de l'Ouest. Cet homme, quand il me voit parler des assurances à Paris, il me dit, Monsieur Mbomba, moi je veux votre pays. Je le veux. Parce que comme il est très, très important en Afrique de l'Ouest, il a bâti un beau bâtiment en Afrique de l'Ouest pour ses assurances. Alors, il me dit, Monsieur Mbomba, les jours où voulez-vous libéraliser les mêmes bâtiments que vous avez vus là, je fais ça à Matadi, je fais ça à Lubumbashi, je fais ça à Goma, il connaissait toutes les villes, je fais ça à Kinshasa, et je risque de faire 80% de mon chiffre d'affaires chez vous. Pourquoi les gens sont contre la privatisation de la SONAS? Ou Ils savent plutôt la libéralisation Ils savent du secteur pourquoi. d'assurance? Ils savent pourquoi. Si nous allons au fond, moi j'ai fait les autres. Vous avez vu, j'ai un certificat de spécialisation Oui. qu'on avait